Salut Pissom. Vous le savez peut-être déjà, il y a une petite nouvelle qui a bousculé notre petit microcosme alsacien. Celui du sondage engagé par le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin sur l'emblème qui ornera nos plaques d'immatriculation alsaciennes à partir de 2021. Ayant réalisé plusieurs vidéos sur les drapeaux alsaciens et une vidéo en particulier sur les plaques d'immatriculation alsaciennes, je me devais évidemment d'y réagir. Évidemment, vous avez déjà vu le titre de la vidéo, mon choix est déjà fait. Je ne serai donc pas objectif, mais je tenais quand même à vous expliquer pourquoi je choisis le Rotundvis. Après, vous allez très certainement penser que j'en fais trop. Eh bien, détrompez-vous. Cette plaque d'immatriculation, c'est la première étape pour le drapeau Rotundvis avant une véritable officialisation. Et sachez que ce sondage est à double tranchant. S'il n'est pas choisi, très certainement que les adversaires du Rotundvis, qui ne manquent pas non plus, en profiteront pour le balancer le plus vite possible dans les poubelles de l'histoire et feront en sorte pour qu'il n'en ressorte plus jamais. En attendant, commençons par revoir rapidement les origines et les histoires de ces différents emblèmes. Inspiré des couleurs que l'on retrouve dans la plupart des blasons d'Alsace, le Rotundvis, du nom de ces deux bandes de couleurs, apparaît dans les années 1870 suite au rattachement de l'Alsace à l'Empire allemand. Durant la période de 1871 à 1914, il s'impose progressivement comme étant le drapeau alsacien, symbole de la volonté des Alsaciens et des Alsaciennes d'afficher leurs différences d'avec les autres Allemands, par opposition au drapeau administratif imposé par Berlin, ce qui est également reconnu en France. En 1912, le Parlement d'Alsace-Lorraine, ou Landtag Elsass-Lothringen, adopte à l'unanimité le Rotundvis rehaussé d'une croix de Lorraine jaune, comme drapeau officiel de l'État d'Alsace-Lorraine. La croix de Lorraine représentant l'actuelle Moselle. Mais Berlin refusa d'officialiser ce drapeau. Pendant la Première Guerre mondiale, il flotte aux côtés du drapeau français dans le sud-ouest de l'Alsace occupé et administré par l'armée française, et on en retrouvera pour flotter aux côtés du drapeau tricolore en novembre 1918. Durant les années 20-30, il fut utilisé comme étendard par les adversaires de l'assimilation complète à la France avant d'être interdit par les nazis durant l'annexion au Troisième Reich, tout comme le fut le drapeau français. Par la suite, il disparut du paysage pendant plusieurs décennies, ne refaisant surface que sporadiquement, avant de revoir la lumière du jour dans les années 2000, puis de devenir le drapeau de ralliement aux opposants à la fusion de l'Alsace avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne en 2014. Né en 2003, il est directement inspiré des armoiries du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ces deux départements les ayant hérités des Landgravia d'Ober- et d'Unter-Elsass. Le blason du Bas-Rhin apparaît en effet en 1262, étant d'abord celui de la famille des Landgraven de Werd, mais alors que la famille des Werd disparut, le blason resta et devint le blason de la Basse-Alsace et même de l'Alsace tout entière. Ensuite, apparurent les armes de la Haute-Alsace en 1418, attribuées par la dynastie des Habsbourg à ces terres. Puis apparurent des illustrations de cartes représentant les blasons de Haute et de Basse-Alsace fusionnés et en 1717 apparut la première version d'un blason juxtaposé. Cette version alternative du blason de l'Alsace fut reprise par les préfets du département alsacien en 1948, qui fut par la suite également décliné en drapeau. Ce même drapeau fut repris par le conseil régional d'Alsace tel quel avant que ce même conseil régional adopte le drapeau aux armoiries fusionnées. Il n'a pas encore totalement disparu puisqu'il flotte toujours au siège du conseil régional du Grand Est aux côtés des drapeaux de Lorraine et de Champagne-Ardenne. Officiellement dévoilé le 30 mars 2012, le hacker aurait pu, éventuellement, selon les journaux, devenir un jour le logo de la région Alsace officielle. Mais ça ne s'est jamais fait. Il s'agit d'un logo destiné à rafraîchir l'image de l'Alsace et à faire la promotion de son excellence, de sa fiabilité, de ses traditions et de son ouverture sur le monde. De couleur rouge, il évoque le bretzel, les colombages, la coiffe alsacienne, etc. Son but est de mettre en valeur les différents domaines de l'économie alsacienne. Emblème de la marque Alsace, propriété de l'ADIRA, l'agence de développement Alsace, qui est, entre parenthèses, une association dont les prémices remontent à après la Seconde Guerre mondiale et qui résulte de la fusion des deux agences de développement qui cohabitèrent jusqu'en 2016 sur le territoire alsacien, l'ADIRA pour le Bas-Rhin et le CAHR pour le Haut-Rhin. Pour en revenir au hacker, on peut dire que ce fut un pari gagnant. Il est présent sur tous les réseaux sociaux, héberge un club d'ambassadeurs et met en avant les produits alsaciens de qualité. Le hacker est le symbole du dynamisme et de la modernité de l'Alsace. Mais avant tout, il s'agit d'une marque à but essentiellement économique.
Il est vrai qu'il est facile de profiter de sa popularité pour en faire l'emblème officiel de l'Alsace, ce qui est déjà le cas pour le logo de la future CEA qui s'en inspire directement. Mais ce serait une erreur de le figer définitivement parce que ce logo doit évoluer et changer avec le temps pour rester une force économique pertinente. Il doit suivre les modes qui évoluent pour rester économiquement viable. Bref, le hacker, pour qu'il reste une marque Alsace viable, doit se concentrer sur l'économie et ne pas se mêler de questions institutionnelles dans lesquelles il risque de se disperser et de perdre de sa force et de sa valeur. Pourquoi pas dans ce cas reprendre tout simplement le drapeau de l'ancien conseil régional? Facile? Trop facile? Oui, trop facile. Car le drapeau blason est un doublon du blason alsacien. Il y a une différence de forme entre le drapeau blason et le blason lui-même. Si le drapeau blason disparaît, le blason, lui, existera toujours et continuera à exister et à être utilisé. Le blason doit continuer à exister, mais justement sous sa forme de blason et pas de drapeau, car cela fait simplement doublon. C'est aussi le drapeau de l'ancienne région Alsace, à savoir une Alsace qui, institutionnellement parlant, n'a pas vraiment su ni pu se défendre face à la fusion des régions. Un drapeau marqué par la défaite, et qui est d'ailleurs encore utilisé par la région Grand Est. En ce qui concerne le Rotundvis, il y a également des arguments contre, c'est vrai. On sort pêle-mêle des arguments valables, mais également une pléthore d'arguments particulièrement foireux. Complètement faux. C'est complètement fou qu'un tel argument soit encore d'actualité alors que l'on sait bien que les nazis l'avaient interdit. Et même si ça avait été le cas, est-ce que par exemple quelqu'un a déjà pensé à réformer le drapeau français parce que ce fut le drapeau utilisé par le régime de Vichy? Ou parce que ce fut le drapeau qui a flotté sur les colonies françaises? Et parce que c'est le drapeau qui est encore aujourd'hui utilisé par pas mal de partis extrémistes? Eh bien, pas du tout. Il est toujours bien présent partout en France. C'est également faux. Il est utilisé par les autonomistes, mais ne leur appartient pas. La nuance est de taille. Tout le monde est libre de l'utiliser. Si les autres partis politiques ne l'utilisent pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Encore, c'est en train de changer. Mais ils l'utilisent pas parce que c'est le drapeau d'un parti, mais parce que c'est le drapeau historique de l'Alsace. Oui, j'ajouterai même de l'Indonésie, de l'État allemand de Hesse, du Vorarlberg, de Vienne et de Salzbourg, qui sont des États autrichiens, et de la Pologne aussi, mais inversé. D'ailleurs, combien de régions arborent ce genre de couleur en France? Eh bien, pas la moindre. D'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu nuls en géographie, Monaco, ce n'est pas une région française, c'est une principauté indépendante, et sa plaque d'immatriculation, c'est ça. Peu de chance de confondre avec une plaque alsacienne arborant le Rotundvis. On ne va pas se mentir, chacun a des arguments solides et également de sacrés handicaps. Mais au final, ils sont tous les trois de puissants symboles alsaciens. Le hacker est très apprécié par la fraîcheur de sa jeunesse et par son omniprésence tout en regroupant divers symboles alsaciens en son sein, que l'on retrouve dans son design. Le drapeau blason a l'avantage d'être assez jeune lui aussi, c'est un beau drapeau, c'est vrai, et puise son inspiration dans le blason historique de l'Alsace. Enfin, le Rotundvis a pour lui d'être le symbole d'une Alsace qui refuse de se laisser faire, que l'on a plus d'une fois tenté de faire oublier, mais qui a tenu bon pendant plus de 150 ans. Parce que c'est le symbole le plus fort. Il a été dès le départ le symbole de la révolte alsacienne contre la fusion des régions, a survécu durant 150 ans contre les critiques diverses et variées, étant accusé d'être un symbole anti-allemand lorsque l'Alsace fut allemande, anti-français durant l'entre-deux-guerres, puis carrément nazi, alors qu'il n'en était rien. Indéboulonnable, insubmersible, le symbole d'une Alsace qui refuse de se laisser faire. Et c'est aussi celui qui a le plus à perdre. Tandis que le hacker et le blason de l'Alsace ont déjà leur rôle attitré, le Rotundvis, qui est un des plus anciens et un des plus forts symboles de l'Alsace, et à qui les Alsaciens doivent énormément, même s'ils ne le savent pas forcément. Le Rotundvis n'a eu droit à rien, si ce n'est une indifférence polie ou carrément un rejet non mérité. Le hacker, lui, existera toujours, porté par la marque Alsace, et il se verra toujours sur les produits alsaciens et fera toujours la promotion de l'Alsace et de l'économie alsacienne en France, en Europe et partout dans le monde. Pareil pour le blason qui sera toujours utilisé, mais sous forme de blason. Mais le Rotundvis, qu'est-ce qu'il a pour lui? Ah, rien. Voter pour les deux autres,
c'est en gros faire doublon. Et c'est en même temps condamner le Rotundvis aux poubelles de l'histoire et en même temps nier l'importance qu'il a acquis avec le temps et la légitimité profonde qu'il a acquise récemment dans les luttes contre la fusion en 2016, celle de s'être démocratisé, d'être redevenu un symbole de l'Alsace après plusieurs années d'éclipse, mais également celle d'avoir été choisie telle qu'elle par nos ancêtres pour être le symbole de l'Alsace contre toute forme d'assimilation forcée. De manière générale, ce serait renier une part de l'Alsace, une part de nous-mêmes. Voilà pourquoi, pour moi, le Rotundvis est le choix le plus juste, le plus judicieux et celui qui portera le meilleur message. Celui d'une Alsace fière d'être elle-même, qui s'assume entièrement, qui est ouverte au monde, qui entend ne pas recommencer ce qui s'est passé entre 2014 et 2016, et surtout qui entend redevenir une région à part entière. En France existe également une région qui a plusieurs symboles. Il s'agit de la Bretagne. La Bretagne a son drapeau, son logo, ses armoiries et sa marque. Et ce n'est pas sa marque qui apparaît sur les plaques d'immatriculation, mais son drapeau. Il reste 14 jours pour voter, il nous reste 14 jours pour faire gagner le Rotundvis. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour partager la vidéo au maximum. Pour voter, c'est simple, il suffit de cliquer sur les liens que j'ai mis en description et qui vous enverront au choix sur le site créé par le département du Bas-Rhin ou celui du Haut-Rhin. Allez, salut Bissom, ich zähle auf euch.